Mais ils sont où? Ils étaient là il y a 2 minutes, je suis parti chercher le poulet dans la cuisine, et puis hop, plus personne. Ils sont où? Vous êtes où? Eh oh, vous êtes là? Revenez! C'est pas marrant, revenez! Eh oh! Si ça se trouve, c'est les extraterrestres? Ils ont enlevé? C'était ça le bruit sur le toit que j'ai entendu tout à l'heure? Non, c'est pas possible. Bon, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous allez arrêter cette blague pas drôle. 1, 2, 3. 3! J'ai dit 3! Revenez! Me laissez pas tout seul! En plus, le poulet va refroidir! Oh! Une chaussure. Et oui, c'est moi le mec sur la photo. Non, pas le beau gosse à droite, le mec tout à gauche. Comme vous pouvez le voir, je suis né avec un ballon de foot à la place de la tête. La vie n'a jamais été facile pour moi. Par exemple, depuis la Coupe du Monde 2006, j'ai reçu 1544 coups de boule. Si ce n'était que ça, ma tête m'empêche d'embrasser une fille ou même d'avoir des relations sexuelles. Pourtant, grâce à ma grande tête, je suis beaucoup plus intelligent que les autres. Je possède même un QI de 300. Philosophie, physique-chimie, mathématiques, l'histoire, tout. Je connais tout, absolument tout. Mais trouver un job avec une tête pareille, c'est pas gagné. Mais j'ai finalement réussi à en trouver un. Mascotte pour les équipes de foot. C'est mieux que rien. Oh, Augustin, cette photo! Grand moment de sport. La belle rencontre de 74 au tournoi des échecs flotteurs. Tout à fait, Gérard. La rencontre entre les requins séniles et les dentaires de la mer. Magnifique match pour les grands prix de déambulateurs gonflables. En effet, splendide récompense pour tout joueur d'échecs flotteurs qui se respecte. Un véritable accomplissement sportif. Ah, souvenir. Au milieu, on reconnaît notre vieil ami le juge. Ni dents, ni œil. Et aujourd'hui, ni rien du tout. Grand homme, il savait reconnaître un vrai joueur. Et parier même n'importe quoi sur les grands noms d'aujourd'hui. Sans mauvais jeu de mots, on pourrait rajouter qu'il avait l'œil. Pour cela, d'ailleurs ça lui en a coûté un. Paix à son âme. C'était un bon vieux temps. Le commentaire, c'était nous. Et je ressens encore la puissance du geste. Brasser, poigner, jouer, brasser, poigner, éviter de se noyer. Ah, Augustin, un cliché qui réveille à chacun la fougue d'un champion. Un grand événement. Mais où est-ce qu'on a atterri? Je sais pas, mais t'as vraiment fait n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on se télétransporte. Attends, chut. C'est quoi? Mais Ça ressemble un peu à Chewbacca quand même. Eh, qu'est-ce que tu fais? Elle boit. Non? elle fait un bruit avec sa gorge. Elle est en route? Elle peut peut-être le mal. Ouais? Tu penses que c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Bon, en tout cas, c'est pas gagné pour elle. Oh, sa baguette magique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met quelque chose dessus. Peut-être pour la nettoyer? Tu penses? Mais avec ses dents, C'est bizarre. Ou alors c'est peut-être pas sa baguette magique. elle la mange. Non! Elle a la rage! C'est horrible! C'est vraiment dégoûtant, en humain. Elle est partie? Ah non, elle est revenue! Elle se rapproche? Ah, c'est vraiment moi, je t'ai pris un humain. Même moi, je suis plus beau gosse qu'elle. Ça, c'est sûr! Oh, je crois que je vous ai entendu! Tu crois? Oui. Attention, Ah, vous avez entendu? Vite! On y va, Oh, cours, ça se transporte! Ah, vous étiez là? Puisque vous êtes là, je vais faire profiter de ce magnifique livre de philosophie. La théorie de la connaissance et la théorie de la vie s'impliquent nécessairement l'une l'autre, qu'elles sont inséparables, qu'elles doivent collaborer à l'édification progressive d'une méthode et d'une science réelle et à la solution, progressive aussi, des grands problèmes que la philosophie pose. Or, le premier de ces problèmes est celui même que posent les rapports de l'idée avec la connaissance chez l'homme. L'homme, avec son intelligence orientée vers la matière et la géométrie, apparaît au terme d'une ligne d'évolution. La question, avant de dire, est de savoir si l'évolution s'est faite sur cette seule ligne, si l'intelligence en est le seul aboutissement possible, ou bien s'il n'aurait pas laissé en chemin d'autres facultés qu'il nous faudrait retrouver. Ou pas.
Vous voyez ce gars-là? On peut penser qu'il a peur de son contrôle de maths de cet après-midi ou du bac à la fin de l'année, de la peur d'être pourchassé par un canard ou par une femme nue, de la rigidité maniaco-dépressive des personnes, de se faire attaquer par les araignées ou de se faire chatouiller par surprise, de se faire manger par une plante carnivore ou encore se prendre un sur la tête. En fait, il n'est rien de tout cela. Ah, salut Léa. Il est tout simplement